Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser au parcours et à mes favoris pour remporter les championnats du monde de cyclisme en 2020. Valverde qui lance de loin, Alejandro Valverde en tête avec Michael Woods, Romain Bardet comme du boulot en quatrième position, Alejandro Valverde qui résiste toujours, Alejandro Valverde, Michael Woods, Romain Bardet qui se détache, et c'est Valverde qui est champion du monde. Initialement prévu en Suisse, à Martigny, du 20 au 27 septembre, les championnats du monde 2020 seront finalement remportés du 24 au 27 septembre à Imola en Italie et proposeront un parcours extrêmement vallonné avec un circuit terrible de 30 km à parcourir 9 fois pour les hommes et 5 fois pour les femmes, pour près de 5000 mètres de dénivelé positif. Le parcours des femmes est donc long de 143 km et constitue une boucle de 27,8 km à parcourir 5 fois, une boucle pour puncher avec 3 ascensions présentes. Le Mazzolano de 3 km à 6% de moyenne, le Cima Gallisterna de 2,7 km à 6,4% de pente moyenne et enfin une ascension intermédiaire de 1300 mètres à plus de 10% de pente moyenne. Le parcours des hommes lui est identique mais presque 2 fois plus long avec cette même boucle à franchir 9 fois pour un total de 260 km et près de 5000 mètres de dénivelé positif. Après la victoire mythique d'Alejandro Valverde à Innsbruck en 2018, à nouveau en 2020 c'est donc bien un puncher qui devrait s'imposer et revêtir ce maillot arc-en-ciel qui fait tant rêver. Maintenant que la présentation du parcours de ce mondial a été faite, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, mes favoris pour succéder à Mats Pedersen et Annemiek van Vleuten et remporter ses championnats du monde en 2020. Après le forfait de l'archi-favorite, Annemiek van Vleuten, tenante du titre, championne d'Europe et vainqueur des Strade Bianche en 2020, la championne de France Audrey Cordon à gauche, pourrait peut-être créer la sensation à Imola sur un terrain vallonné qu'elle affectionne, elle qui a terminé 11ème de la course contre la montre il y a 2 jours, et pourquoi pas succéder à Pauline Ferrand-Prévot et remporter ses championnats du monde pour la France. La vice-championne d'Europe sur route, Elisa Longo-Borghini, dynamitera sûrement ce mondial dans les 30 derniers kilomètres du jour en attaquant sur les plus forts pourcentages des ascensions, et peut-être lever les bras en solitaire à Imola pour remporter son premier titre mondial à 28 ans. La championne du monde du contre-la-montre en titre, Anna van der Breggen, est selon moi la grande favorite pour à nouveau aller chercher un titre mondial après celui de 2018. La néerlandaise affiche une très grande forme et pourrait peut-être à Imola réaliser le mythique doublé course contre la montre et course en ligne dans la même année. En plus d'être l'un des meilleurs grimpeurs du monde, le dernier vainqueur du Tour de France 2020, Tadej Pogačar, a également un énorme punch sur les courtes côtes. Et le Slovène peut réellement ambitionner la victoire finale à ses championnats du monde 2020 avec ce parcours qui pourrait lui convenir parfaitement. Mais la grande interrogation à son sujet restera de savoir si oui ou non Tadej Pogačar a pu récupérer des 3 semaines de son Tour de France extrêmement éprouvant. Et si c'est le cas, je pense vraiment que le Slovène se place comme l'un des grands favoris à la conquête du maillot arc-en-ciel. Sur les 2 dernières éditions des championnats du monde, Julian Alaphilippe était cité par beaucoup comme grand favori à la conquête de ce maillot arc-en-ciel. Pourtant, le français n'a pas réellement brillé sur les 2 courses, trop dur à Innsbruck dans les gros pourcentages et trop long au Yorkshire sous la pluie. Le parcours de 2020, extrêmement vallonné, convient cette fois-ci parfaitement aux qualités de puncher de Julian Alaphilippe et je pense vraiment qu'il pourrait s'imposer au terme des 260 km de course et revêtir à Imola ce maillot de champion du monde. Après son année 2020 extraordinaire où Wout van Aert s'est imposé partout où il est passé, d'abord vainqueur sur les Strade Bianche et Milan-San Remo, puis victorieux sur le Critérium du Dauphiné et le Tour de France, le Belge ira finalement chercher la médaille d'argent sur les championnats du monde du contre-la-montre. Et à l'image de Julian Alaphilippe, ce parcours 2020 des mondiaux correspond également au prodige belge avec en plus une arrivée plate, qui pourrait peut-être le voir sacré à 26 ans, champion du monde et succéder à Philippe Gilbert, dernier vainqueur belge à Valkenburg. Enfin, ces 3 favoris, il ne faut bien sûr pas oublier Alejandro Valverde, Marc Hirschi, impressionnant sur son premier Tour de France, Jakob Fuglsang et même pourquoi pas Michael Woods. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo preview sur les championnats du monde 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10 h pour de nouvelles vidéos.